Oui. Quand nous parlons de végétation sassicole, il s'agit simplement de la végétation qu'on retrouve au niveau des montagnes ou des collines. Et ces végétations sont aussi menacées, bien qu'elles soient en hauteur. Bien sûr, elles sont menacées parce que les dernières enquêtes que nous avons réalisées montrent que même au niveau de la chaîne de la Takora, la formation végétale qui existe là est fortement menacée du fait des actions anthropiques, du fait de la déforestation et également du passage des transhumants. Les transhumants vont jusqu'en hauteur pour faire paître les bêtes. Exactement. Donc, de loin, on ne s'y rend pas compte, mais au sommet de la montagne, on voit qu'il y a beaucoup de troupeaux de bœufs et de bovins qui passent sur la montagne. Et donc, broutent les poissons qui sont là. Mais le plus important, c'est les activités agricoles où les gens ont besoin de superficie. Et c'est bizarre, mais ici, ils vont pouvoir aller faire des... Et quelle est la particularité de cette végétation des montagnes ou des collines? La particularité est qu'elle n'est pas si grande puisque les dernières études menées par Seng voilà, en 2010 montraient que c'est pratiquement les mêmes. Le procès s'est passé par là aussi. Eh oui. Ok, d'accord. C'est notre référence de tous les jours. Et donc, leur étude a montré qu'il n'y a pas assez de différence entre les végétations, les espèces qu'on rencontre au niveau des montagnes ou au niveau des collines et aussi au niveau de la terre ferme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut relever simplement, c'est que par moment, comme on le dit, comme c'est un microclimat qui peuple quand même, qui se retrouve dans ces zones, on peut retrouver quelques espèces qui sont endémiques à ces écosystèmes. Sinon, c'est des essences qu'on retrouve un peu partout. Et je me dis, ces espèces doivent bénéficier beaucoup plus de la clémence du ciel, parce qu'ils sont en hauteur, la pluie va venir rapidement, parce que plus il y a d'arbres, plus la pluie est au rendez-vous. Oui, c'est ce qu'on peut croire, mais compte tenu des actions anthropiques, comme je le disais tantôt, ce n'est pas toujours le cas. Et surtout quand il s'agit des chaînes de montagne facilement accessibles à la population ou aux chasseurs. Quand nous parlons des espèces, de la biodiversité, si vous me permettez, il faut également penser aux animaux sauvages, aux espèces animales qui ont quand même leur importance dans l'écosystème. Ok. Oui. Alors, je vais venir maintenant